Quelques heures après l'attaque qui a coûté la vie au leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, Benyamin Netanyahou s'est adressé aux Israéliens. Le Premier ministre a déclaré qu'Israël fera payer un lourd tribut à toute agression contre l'État hébreu sur quelque front que ce soit. Il répondait ainsi à l'Iran dont le chef suprême Ali Khamenei a menacé Israël d'une frappe directe en représailles. ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. Le Hamas et l'Iran ont rapidement accusé Israël d'être à l'origine de cet assassinat qui risque de dégénérer en une guerre régionale totale. D'autres pays arabes s'en inquiètent, tout comme l'ONU qui a déclaré que tous ces actes représentent une escalade dangereuse à un moment où tous les efforts devraient plutôt conduire à un cessez-le-feu à Gaza. Au lieu de cela, nous assistons à des efforts visant à saper ces objectifs, a ajouté le secrétaire général des Nations Unies. En Europe, le ministre des Affaires étrangères italien Antonio Tajani s'est dit préoccupé que le Moyen-Orient, je cite, plonge dans une guerre ouverte. Il a également mentionné les efforts humanitaires de l'Italie, notamment son projet Food for Gaza, qui risque d'être compromis en cas d'extension du conflit. La mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été commentée avec précaution par l'Union européenne. La frappe contre le responsable palestinien qui se trouvait à Téhéran fait craindre une extension du conflit au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie de l'Union estime qu'il a besoin d'informations supplémentaires. So we'll have to wait for having more information before doing any comment. But before that, it has been an escalation in the Lebanon border, and the war in Gaza continues. I've been talking with the Foreign Minister of Lebanon, Abu Habib, and while I was still in Laos. And I can only say that we have to ask for ways to de-escalate the tensions and avoid a war which will have an impact on the whole region and beyond. And we need a ceasefire in Gaza now. La Chine, en revanche, prend moins de précautions dans ses propos. 我们高度关注有关事件，坚决反对并谴责暗杀行为。对这一事件可能导致地区局势进一步动荡，深感忧虑。中方一贯主张通过谈判对话解决地区争端，加沙应尽快实现全面永久停火，避免冲突对抗进一步升级。Le ministre américain de la Défense s'inquiète d'une possible escalade des tensions au Proche-Orient, mais Lloyd Austin ne pense pas qu'une guerre majeure dans la région est inévitable. Toutefois, il réaffirme le soutien de Washington à Israël. If Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. But we don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, menace d'infliger un châtiment sévère contre l'État hébreu alors que l'armée israélienne continue de frapper le sud du Liban. L'inquiétude des autorités britanniques après l'explosion de violence à Southport dans la soirée de mercredi. Plusieurs centaines de manifestants ont affronté la police, jeté des briques et des bouteilles. La mosquée locale a été prise pour cible et une épicerie endommagée. Les services de secours ont enregistré 39 blessés, tous des policiers. 27 ont dû être hospitalisés. La ministre britannique de l'Intérieur juge consternant que la police puisse être attaquée au moment où elle enquête après le triple meurtre de lundi. Les violences ont éclaté après une cérémonie en hommage aux 3 fillettes tuées dans l'attaque au couteau. Selon la police, le suspect de l'attaque de lundi est un adolescent de 17 ans originaire du pays de Galles. Les rumeurs qui circulent sur l'identité de l'assaillant pourraient être à l'origine des violences. La police soupçonne les émeutiers d'être des nationalistes de la Ligue de défense anglaise. De son côté, le Premier ministre s'inquiète de l'explosion des attaques à l'arme blanche. How many more children have died on our streets, Prime Minister? How many more children? I am very worried about high levels of knife crime, and I'm absolutely determined
that my government will get to grips with it. But today is not the time for politics. Les fillettes assassinées lundi étaient âgées de 6, 7 et 9 ans. L'assaillant les a attaquées alors qu'elles participaient à un atelier de danse avec une vingtaine d'autres enfants. Le Français Laurent Vinatier reste en prison en Russie. Un tribunal moscovite a prolongé ce mercredi sa détention provisoire jusqu'au mois de septembre. Les autorités russes reprochent à Laurent Vinatier de ne pas s'être enregistré en tant qu'agent étranger alors qu'il recueillait des informations sur les activités militaires de la Russie. Laurent Vinatier a déjà reconnu qu'il ne s'était en effet pas signalé auprès des autorités. Il avait alors déclaré qu'il n'était pas au courant qu'une loi russe récente l'obligeait à le faire. L'accusation de non-enregistrement est passible à elle seule de 5 ans de prison. Le Français de 47 ans était employé par le Centre pour le dialogue humanitaire, une organisation non gouvernementale basée en Suisse. Cette ONG se spécialise dans la médiation des conflits armés opérant en dehors des circuits diplomatiques traditionnels. Son arrestation avait eu lieu en pleine rue le 7 juin dernier, alors que les tensions entre Moscou et Paris étaient montées d'un cran après les déclarations du président Emmanuel Macron concernant l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Performance historique pour le nageur français Léo Marchand qui a remporté mercredi 2 médailles d'or en 200 mètres papillon puis en 200 mètres brasse, 3 jours après un premier sacre en 400 mètres 4 nages. Le Chinois Pan Zhanle a lui écrasé la concurrence en 100 mètres nage libre, améliorant au passage son record du monde de 4 dixièmes de seconde. Il termine avec plus d'1 seconde d'avance sur l'Australien Kyle Chalmers. En tennis, le Serbe Novak Djokovic s'est facilement qualifié pour les quarts de finale du tournoi. Il affrontera au prochain tour le Grec Stefanos Tsitsipas. En double, fin de l'aventure pour Rafael Nadal, battu avec son compatriote Carlos Alcaraz, qui vise lui le titre en simple. Adriana Ruano Oliva est de son côté entrée dans l'histoire en offrant au Guatemala sa première médaille d'or olympique. Elle s'est imposée au tir à Châteauroux. Ancienne gymnaste de haut niveau, elle avait dû stopper sa carrière en 2011, victime de graves lésions vertébrales. Avec 9 médailles d'or, la Chine est en tête du tableau des médailles, suivi de près par la France qui compte déjà 26 médailles au total. Les pays de l'Union européenne ont décroché 72 médailles, dont 20 en or depuis le début des Jeux olympiques. La France effectue le meilleur départ des membres de l'UE. L'Italie compte 3 médailles d'or, l'Allemagne 2. Dans ce parc tentaculaire dans le nord-est de Paris, les visiteurs peuvent parcourir le monde en quelques minutes sans jamais quitter la capitale. 15 pays ont installé leur maison olympique dans le parc de la Villette, permettant aux visiteurs de découvrir différentes cultures, de goûter à la cuisine locale et même peut-être de rencontrer des athlètes olympiques. La plus grande maison est sans surprise le Club France qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. La porte à côté est la deuxième plus grande, la Maison des Pays-Bas. Entourés d'orange, la couleur officielle du pays, les visiteurs peuvent regarder certaines des compétitions pendant la journée et plus tard danser toute la nuit. It's a vibe to be all around Dutch people. Everything is orange. You have Dutch food here, Dutch clothes. So we're trying to make a little home for the Dutch people. En traversant le canal du parc, vous trouverez la vibrante maison de l'Inde, dans laquelle la richesse culturelle du pays est à l'honneur. L'occasion d'observer du tissage traditionnel de tapis ou de se faire un tatouage au henné inspiré des Jeux Olympiques. Je garderai un souvenir, je dirais, excellent de cette maison des Indes. À quelques minutes de là, la maison de la Mongolie, décorée de yourtes, met à l'honneur des activités traditionnelles comme les osselets et le tir à l'arc. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que tant de pays sont réunis au même endroit. Les visiteurs profitent de ce mini-voyage autour du monde. Primero visitamos Casa México y pudimos ver a uno de los atletas, que fue Gibran.
Después visitamos Casa Brasil y tomamos una de las bebidas que fue con açaí y luego vimos una de las luchas aquí en Casa Mongolia muy interesantes. D'autres maisons comprennent la maison du Brésil où les visiteurs peuvent jouer au beach volley et au basket ou siroter un cocktail. Les maisons seront accessibles aux visiteurs pendant toute la période des Jeux olympiques et paralympiques cet été. La Seine, ce fleuve majestueux, chargé d'histoire, coulant sous des ponts emblématiques de Paris, ses quais animés, la carte postale est idyllique. Mais voilà la question qui brûle les lèvres de tous les Parisiens et touristes depuis quelques semaines. Peut-on vraiment s'y baigner ? Des analyses régulières montrent des progrès notables. Cependant, l'eau de la Seine peut faire peur et n'est pas encore à la hauteur des standards de baignade de certaines plages paradisiaques. I don't know, I'm a bit of someone who thinks water can be dirty. Like we swim in here and there can be little things touching your legs, but I don't know. If they test it and they say it's okay, I will trust the professionals, but I'm not sure if I would swim in it. Pour certains, c'est une question d'habitude, mais il faut aussi une dose de courage. Yeah, I would, because I also swim in when it's hot. When the weather is hot in Amsterdam, I also swim in water over there, so yeah. It's good. Yeah, I would. Depuis 2015, Paris a entrepris un gigantesque nettoyage de la Seine avec un budget conséquent. L'opération destinée d'abord aux athlètes des Jeux Olympiques doit permettre un jour à tous les Parisiens de se tremper dans la plus grande piscine municipale de France.